Bonjour, dans cet épisode, on va voir la deuxième partie sur les triangles semblables. On a vu dans l'épisode précédent comment définir des triangles semblables en utilisant les longueurs et le fait qu'il y a un coefficient qui permette de passer d'un triangle à l'autre. Il y a une autre manière de définir les triangles semblables, c'est avec les angles. En effet, si deux triangles ont leurs angles 2 à 2 égaux, de même mesure, alors ils vont être aussi semblables. Dans cet exemple, on a deux triangles avec des codages sur les angles. Cet angle-là est égal à celui-là parce qu'ils ont la même couleur de codage. Cet angle-là est égal à celui-là, pareil, ils ont la même couleur. Ce troisième angle est égal à celui-là parce qu'ils ont la même couleur. Donc, ces deux triangles ont leurs trois angles 2 à 2 égaux, donc ils sont semblables. Étant donné qu'on sait qu'ils sont semblables, il va y avoir un coefficient qui permet de passer des longueurs du premier triangle aux longueurs du deuxième triangle. Si on trouve ce coefficient-là, on va pouvoir trouver les longueurs des deux côtés qui nous manquent ici. Je rappelle, ici, on a déjà prouvé qu'ils sont semblables, parce qu'ils ont les angles égaux 2 à 2. Il faut donc qu'on cherche par quoi il faut multiplier 3 pour obtenir 6. Dans ce cas-là, c'est 2. Ça veut dire que ce côté-là va mesurer 2 fois 5 cm. Donc 10 cm. Le troisième côté, qui est homologue à celui-là, va mesurer 2 fois 6 cm. C'est-à-dire 12 cm. Dans cet exemple, on va chercher à prouver est-ce que ces deux triangles sont semblables ou non. Ici, on a des informations seulement sur les angles. On va donc essayer d'utiliser la propriété sur les angles. Ces deux triangles-là sont semblables si ils ont leurs angles 2 à 2 égaux. Cet angle-là, on ne le connaît pas encore. Ici, on a un codage, et celui-là, on le connaît. Dans ce triangle, on connaît les trois. Il va donc falloir qu'on détermine les trois angles de ce triangle-là pour pouvoir les comparer à l'autre. Ici, on a un codage d'angle droit. Ça veut dire que la mesure, c'est 90 degrés. Celui-là, on sait qu'il mesure 60 degrés. Il ne reste plus qu'à déterminer la mesure de cet angle ici. Pour ça, on va utiliser la propriété sur les angles d'un triangle. Dans tous les triangles, la somme des trois angles mesure 180 degrés. Donc 180 moins 60 moins 90 va nous donner le résultat et la mesure du dernier angle, ici 30. Du coup, on a un angle à 90, un angle à 30, un angle à 60. Ici, un angle à 90, un angle à 30, un angle à 60. Donc, dans ces deux triangles, les mesures d'angle sont 2 à 2 égales. Donc ces deux triangles sont semblables. Alors, dans cet exemple, on cherche à prouver que ces deux triangles sont semblables et aussi calculer les deux longueurs manquantes. Alors, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, essayer de le faire, et remettre play pour avoir la correction. Donc ici, la première étape, ça va être de prouver que ces triangles sont semblables. Alors ici, on a des informations sur des longueurs, des informations sur des angles. Si on voulait prouver que ces triangles étaient semblables juste en utilisant les informations sur les longueurs, il faudrait qu'on connaisse toutes les longueurs des deux triangles. Alors ici, ce n'est pas le cas. Donc, on va avoir une seule solution, c'est d'utiliser les angles. Ici, on connaît 2 angles sur 3. Ici, on connaît 2 angles sur 3. Du coup, avec la propriété sur les angles d'un triangle, on va pouvoir déterminer à chaque fois le dernier angle qui manque. Parce qu'on sait que quand on additionne les trois angles dans un triangle, le résultat c'est toujours 180 degrés. Donc pour le premier triangle, il faut faire 180 moins 92 moins 40. On fait le calcul. On obtient 48. Donc cet angle-là fait 48 degrés. On va faire la même chose ici. 180 moins les deux qu'on connaît, moins 40 moins 48.
Le résultat donne 92. On a prouvé que cet angle-là fait 92 degrés. Du coup, dans ces deux triangles, les angles sont 2 à 2 égaux. 92, 92, 40, 40, 48, 48. Donc ces deux triangles sont semblables. On a prouvé que les triangles étaient semblables. Maintenant, il va falloir calculer les longueurs manquantes. Étant donné qu'on sait que les triangles sont semblables, on sait que les longueurs vont être proportionnelles 2 à 2. Chaque côté homologue va être multiplié par un coefficient pour obtenir l'autre côté homologue. Donc on va déjà commencer par les repérer, ces côtés homologues, qui ont des positions identiques. On va repérer avec les angles. Alors le côté qui est entre 92 et 40 degrés, je le mets en vert. Je le mets en vert, celui qui est entre 40 et 92. En rouge, je vais mettre celui qui est entre 92 et 48 degrés. Entre 92 et 48 degrés, c'est celui-là. Et finalement, entre 48 et 40, je vais mettre une troisième couleur. Donc on cède la position des angles pour repérer les côtés homologues. Vu que les triangles sont semblables, la longueur de ce côté-là, 7, multiplié par un certain coefficient qu'on ne connaît pas encore, va être égal à la longueur de ce côté-là, qui est aussi vert ici, 14,7. La longueur 15, multipliée par le même coefficient qu'ici, va être égale à la longueur bleue qu'on cherche. 13 fois le coefficient de proportionnalité va être égal à la deuxième longueur qu'on cherche. On va donc déterminer le coefficient en utilisant la première égalité. Il y a deux stratégies. Soit on essaye avec des valeurs au hasard, 7 fois quelque chose égale 14,7. On cherche jusqu'à temps de trouver. Ou alors on fait la division 14,7 divisé par 7. Ici on obtient 2,1. Ça veut dire que le coefficient va être 2,1. Étant donné qu'on a déjà prouvé qu'ils étaient semblables, on sait que ça va être le même coefficient partout. Il ne reste plus qu'à faire nos deux calculs. Le premier côté que l'on cherche fera 31,5 cm. Le deuxième côté qu'on cherche fera 27,3 cm.